Alors, Monsieur le député de Berthier, vous disposez de 35 minutes 47 secondes. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que je suis tout à fait d'accord avec ma collègue de Vachon et drôlement en désaccord avec le discours que j'entends du gouvernement actuel. Monsieur le Président, j'ai bien aimé la fin d'ailleurs de ma collègue de Vachon qui disait qu'un mois, justement, ça va peut-être permettre aux gens de l'autre côté, donc à la partie gouvernementale, de réfléchir parce que je pense qu'il y a matière à réflexion. Je suis heureux que ce soit vous qui présidiez parce que vous allez à nouveau entendre mon discours sur la démocratie participative, Monsieur le Président. Alors, pédagogie exige de répéter, mais je sais que vous avez saisi depuis longtemps, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est pas bien entré, là, ça n'a pas bien percolé, si je peux dire ça ainsi. Tantôt, j'ai entendu dire que il y avait eu 30 groupes qui avaient été entendus, 70 mémoires, mais force est de constater que plusieurs groupes ont voulu se faire entendre, Monsieur le Président, et qu'ils n'ont pas été entendus. Et ce n'est pas à défaut de notre côté d'avoir essayé que ces groupes-là puissent être entendus. On est en train de travailler, Monsieur le Président, sur un projet de loi d'une importance. En fait, il y a 4 projets de loi dans le projet de loi. Je reviendrai peut-être plus tard si j'ai du temps au niveau de la scission qui est demandée de notre côté. Mais on est en train, et qui a été refusée d'ailleurs par les libéraux. Mais, Monsieur le Président, on est en train de travailler sur 4 projets de loi qui sont tous les 4 très importants. Évidemment, on peut avoir une échelle de priorité, on peut avoir une échelle de valeur, et c'est clair que lorsqu'on parle de transition énergétique, c'est d'une importance capitale. Et, sans négliger les deux autres, le deuxième et le troisième, il arrive le quatrième, qui est la loi sur les hydrocarbures. Et là, ça aussi, c'est effectivement, la loi sur les hydrocarbures, c'est un élément extrêmement important. Et ça peut faire office d'un projet de loi en soi, dans les 4 cas, mais prioritairement, je vous dirais, transition énergétique et loi sur les hydrocarbures. Monsieur le Président, on le sait, les scientifiques ne cessent de nous le dire, de nous le répéter. Nous sommes, si rien n'est fait et si le maximum n'est pas fait, nous sommes dans une situation au niveau planétaire, au niveau de l'humanité, nous sommes dans une situation extrêmement importante. Je dirais une période charnière. Et si on ne prend pas les mesures nécessaires pour justement mettre en place des actions solides, je vais le dire comme ça, solides, concertées, basées sur la science, l'humanité court à sa perte. La planète, elle survivra, Monsieur le Président, assurément. Mais l'humanité court à sa perte, ou à tout le moins court à des conséquences, et ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, l'humanité court à des conséquences vraiment terribles. Et on sait que il y a des groupes qui ont voulu se faire entendre, Monsieur le Président, des groupes environnementaux, des groupes scientifiques, des groupes de citoyens. Je pense notamment au regroupement des comités de vigilance, donc Hydrocarbures Québec, qui ont voulu se faire entendre, Monsieur le Président, qui n'ont pas pu se faire entendre. Bien, certes, ils ont déposé un mémoire, assurément. Je n'ai pas vérifié, mais je présume que oui. Mais déposer un mémoire et se faire entendre, c'est deux choses. Et moi, Monsieur le Président, vous le savez, je plaiderai toujours, et c'est une des raisons principales qui m'amène justement à faire de la politique, c'est de m'assurer, en tout cas, à la mesure du possible, et j'essaie de faire ma juste part, Monsieur le Président, d'assurer que des lieux de délibération, des lieux d'échange, des lieux où les citoyens, parce que la démocratie, là, la base fondamentale de la démocratie, là, c'est la participation citoyenne. Bien sûr, la démocratie peut se décliner d'autres façons. Et là, je vais vous faire le discours que je vous ai déjà fait. Mais nous, les élus ici, tout comme les élus des 3 autres paliers de gouvernement, que ce soit au niveau commission scolaire, municipale, que ce soit au niveau fédéral et ici à Québec, nous sommes des élus, donc nous faisons partie de la démocratie représentative. On est élus par nos citoyens et on les représente ici à l'Assemblée nationale. Mais la base même de la démocratie, c'est d'abord et avant tout la démocratie participative. Et, Monsieur le Président, je vais continuer de le répéter, je vais continuer de me battre pour que des lieux de délibération, des lieux où les gens puissent s'exprimer, peu importe l'enjeu, là. Mais dans ce cas-ci, Monsieur le Président, on parle d'un tournant incroyable. On parle de faire enfin une transition énergétique. Et ça, les scientifiques nous le disent, ça presse. Il faut la faire le plus rapidement possible. Et là, on oppose, dans le projet de loi, on oppose transition énergétique et développement des hydrocarbures. Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président.
étudions d'abord, et ça c'est mon avis, étudions d'abord la transition énergétique et mettons à profit nos citoyens et les experts des différents domaines, mettons à profit ces gens-là pour justement nous éclairer. Parce que c'est pas rien, là. On va voter une loi, M. le Président, et j'en viens à ce que je voulais dire tantôt. Vous savez que le gouvernement actuel, en chiffre absolu, c'est moins de 30 % des populations qui ont voté pour eux autres. Bon, je comprends qu'ici, à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires. Je pense qu'il y a une distorsion importante dans le système actuel. Je pense qu'on va s'entendre tous là-dessus. Il y a une distorsion assez phénoménale dans le système actuel. Comment peut-on laisser faire une situation comme ça, où les gens qui sont en face de nous, M. le Président, qui sont majoritaires, qui vont pouvoir voter les lois. Je reviens à mon sujet de prédilection, je vous dirais, à savoir de tout faire en sorte pour qu'on puisse avoir le plus possible de lieux au Québec pour délibérer, pour permettre aux citoyens, M. le Président, qui sont la base même de la démocratie, de pouvoir s'exprimer. Et qu'on évite de mettre des entraves à cela. Bref, qu'on fasse tomber les barrières s'il y en a, puis je pense qu'il y en a beaucoup, M. le Président, de faire tomber ces barrières-là pour que les citoyens du Québec puissent s'exprimer librement. Le Parlement est un endroit extraordinaire pour ça, M. le Président. Et c'est clair que lorsqu'on fait des consultations, moi, je pense que, je ne suis pas certain du nombre de jours, je pense que ça a duré 3-4 jours, les consultations sur le projet de loi 106, en plein été. Là. Tantôt, plusieurs personnes le relevaient ici, là, 3 jours. 3 jours, les consultations. Monsieur le Président, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Monsieur le Président, si on avait accepté d'entendre d'autres groupes, d'autres représentants de groupes qui voulaient ici venir nous éclairer, nous les parlementaires, avant qu'on puisse prendre une décision, si on avait accepté cela, Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas là un geste de démocratie? Est-ce que ce n'est pas là un geste qui fait en sorte qu'on dit aux citoyens que le Parlement, là, beaucoup aiment à le répéter, hein? C'est la maison du peuple. Eh bien, il faut que ça prenne un sens quelque part, cette expression-là, que le Parlement, hein, c'est la maison du peuple. Et moi, je vais toujours me battre, M. le Président, pour que les gens soient entendus. Alors, si on avait fait 1 jour de plus, 2 jours de plus, on aurait probablement satisfait l'ensemble des personnes qui voulaient intervenir. 2 jours, M. le Président, pour s'assurer qu'on obtient bel et bien l'éclairage des gens qui veulent s'impliquer. Et les gens, ils s'impliquent, M. le Président. Et moi, je vais toujours travailler pour que ça puisse se faire. Vous savez, j'étais maire, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, j'étais maire pendant 9 ans, c'est un privilège extraordinaire, et j'ai toujours dit, M. le Président, et je vous invite, ou j'invite les collègues, à vérifier auprès de mes anciens collègues conseillers de la municipalité ou de la direction générale, M. le Président, j'ai toujours dit, si un citoyen veut rencontrer le maire, il va rencontrer le maire. Et il n'est pas question qu'un citoyen ne rencontre pas à sa demande le conseil municipal. Alors, il me semble que c'est la base même. Hein? Sommes-nous si occupés que ça, M. le Président, pour refuser à nos citoyens de nous parler et de nous instruire des connaissances et de leur expertise? Bon. Alors, M. le Président, moi, je pense que le mois qu'on demande ici, là, ça permettrait à nos collègues d'en face d'y réfléchir sérieusement. Et qui sait, peut-être accepteront-ils finalement ce mois de report-là pour faire le point un peu là-dessus. Bon.